radio, Tube et Info. Destination Île de Ré, bonjour à toutes et tous, bienvenue en ce mercredi, plus habituellement consacré aux enfants. Et bien que nenni, nous sommes en vacances et jusqu'au 31 août, nous allons vous proposer tous les jours du lundi au vendredi avec Guillaume Barny, le patron de Destination Île de Ré. Salut Guillaume, tout va bien ? Bonjour Nicolas, tout va bien. Bon, parfait, c'est une affaire qui roule. Île-de-Ré.com, narradio.fr, je vous rappelle que tous les jours, vous nous envoyez Narradio 72 800 et vous pouvez gagner de magnifiques lots. Alors aujourd'hui, Catherine me dit qu'on peut gagner une nuitée dans un hôtel 3 étoiles, hôtel La Villa, 25 avenue du Pas des Bœufs, au Bois-Plage. Au Bois-Plage, exactement adresse, ça. Très bel établissement. Une nuitée avec petit déjeuner, bien évidemment. On parle de sensations aujourd'hui, sensations plutôt fortes. La trottinette est au rendez-vous. Le Rétroti Country, je vais y arriver. Salut Loïc. Bonjour à tous. Loïc de Kergré, que l'on connaît déjà, puisque c'est un fervent coach, on va dire, de beach volley. Président, coach, il fait tout. Homme à tout faire. Homme à tout faire du beach volley rété, mais aussi français avec une carrière incroyable. On aura l'occasion d'y revenir. Et Mickaël Morin, que l'on connaît peut-être un peu moins. Tu as peut-être été sportif de haut niveau. Bonjour. Bonjour à tous. J'ai fait pas mal de sport, jamais à haut niveau, mais je fais pas mal de sport dans différents domaines. Voilà. Alors, quelles sont tes spécialités sur le territoire ? Parce que tu nous caches bien des choses, on va découvrir cela. Donc tu fais de l'ULM. Exactement. Ensuite ? De l'ULM, de l'hélicoptère, du paddle, du kitesurf, du cerf-volant, de l'aéromodélisme. Bon. Et plein d'autres choses. Eh bien écoutez, les minuit et quart. On peut partir. Mickaël, on va commencer par toi. Donc tu n'es pas arrêté, mais c'est tout comme, plus de 30 ans ici ? Ouais, plus de 30 ans ici. Je suis arrivé un jour en vacances et puis je m'y suis trouvé bien et je suis resté là. Alors là, tu fais plaisir à Guillaume, forcément. Ça arrive, ce cas de figure, où on voit des gens qui viennent pour les vacances et ils n'en repartent plus. Et oui, on tombe souvent amoureux de l'île de Ré, c'est le cas de Mickaël. Alors Mickaël, on se connaît assez bien, puisque Mickaël travaille pas mal avec nous à Destination Île de Ré, sur le comité technique. On va éviter notre jargon de technicien. Mais en tout cas, il nous a beaucoup aidé sur la stratégie de Destination Île de Ré. Ce que j'adore chez Mickaël, c'est que son activité est à l'année. Et il faut des activités à l'année sur l'île de Ré, et la sienne est une activité à l'année. Voilà. Alors, vous êtes basé à Loie ? À Loie, j'ai plusieurs magasins. Ouais. J'en ai un aux Portes, historiquement, un à Ars, et puis 2 sur Loie. Et du coup, votre ULM, il est basé où ? On va commencer par ça, parce que l'ULM à l'île de Ré, je ne savais même pas qu'il y avait une piste, moi, alors pour vous dire. Je pensais qu'il n'y avait qu'à l'Alleu, l'aéroport. Il part de l'Alleu, je sais pas. Ouais, il part de l'Alleu. Il a privatisé l'Alleu, en fait, c'est ça ? Non, ça m'est arrivé d'aller là-bas en ULM, mais effectivement, cette base ULM, je l'ai créée il y a maintenant, ça va faire 8 ans. Ça a été assez compliqué, puisque c'est la seule base ULM de l'île de Ré. Et c'est le seul engin, le paramoteur que j'utilise pour les baptêmes de l'air qui est utilisé aujourd'hui et qui est autorisé par les autorités à décoller de l'île de Ré pour faire des vols de découverte. Alors, je veux prendre mon ULM et atterrir à l'île de Ré, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, c'est interdit. Il y a vraiment, cette base est privée et elle ne sert qu'avec un appareil spécifique qui a été développé spécialement pour l'île de Ré pour respecter l'environnement, la zone Natura 2000, les riverains et puis toutes les contraintes qu'il y avait. Loïc, on va pas parler beach volley pour une fois, quoique ça nous démange toujours forcément un peu. On va parler de la trottinette. D'où vous est venue cette idée de faire de la trottinette à l'île de Ré ? Alors pourquoi pas ? Mais pourquoi ? En fait, c'est une rencontre avec une connaissance qui est devenue un ami et maintenant un partenaire, parce qu'on travaille ensemble, et qui m'a proposé, qui m'a fait découvrir ce produit qui est en fait une trottinette, mais qui ressemble plus, c'est une trottinette de descente, ça ressemble plus à un VTT motorisé, en fait, où il n'y a pas de pédale et pas de selle, d'où la trottinette. Et il me l'a mis en main pendant un quart d'heure et je suis tombé vraiment fan de cet engin-là, quoi. Et après, il m'a demandé voir ce qu'on pouvait arriver à développer sur l'île de Ré, vu mes connaissances de l'île. Et puis voilà, on s'est lancé dedans depuis maintenant 3 ans. Alors moi, c'était un petit peu plus compliqué la première année parce que j'avais un restaurant et un bar, donc je lui ai fait voir, on avait ouvert 2-3 parcours ensemble, mais c'est surtout lui qui s'en occupait. Et depuis 2 ans, vu que j'ai revendu ce bar, j'ai pu me mettre complètement dedans et être en plein air à longueur de temps. Donc on a compris, ta petite entreprise ne connaît pas la crise, pour paraphraser certains artistes, mais
la trottinette, d'accord, mais pourquoi je sais pas si on l'a déjà dit, mais vous êtes basé au Bois-Plage. Au Bois-Plage. Et pourquoi au Bois-Plage plutôt qu'ailleurs? Parce qu'à la base, mon restaurant était au Bois-Plage. Donc maintenant, j'habite au Bois-Plage en tant que cordé. Bon, c'est comme ça. Mais donc oui, en fait, on a fait partir tous les parcours de mon ancien bar. Donc après, maintenant, notre local est pas très loin. Donc tout notre début de parcours qui fait partie de l'initiation, en fait, et qui est vraiment important, et donc on part à chaque fois du bois. C'est pour ça. En plus, on a les Évières qui est pas très loin. On est au milieu de l'île, donc on peut aller au nord, au sud. Donc voilà, pour faire découvrir l'île de Ré, c'est vraiment le Bois-Plage est idéalement placé parce qu'il est un peu au milieu de l'île. C'est à la mode la trottinette? C'est pas démodé alors? Je ne sais pas, mais en fait, ça ressemble pas quand même à une trottinette habituelle. Hein. C'est vraiment, ça ressemble. C'est pas la fameuse patinette non, que l'on peut voir. C'est plus un VTT. Donc voilà, en fait, elle est également 2 roues motrices, donc ce qui nous permet de passer dans tout type de terrain. Quand on est dans des sous-bois et qu'il y a du sable dedans, autant en vélo on a du mal à passer, même en vélo électrique, autant là, la roue avant, nous permet de passer très facilement dedans. Donc voilà, je trouvais que c'était un très bel outil où à la fois on peut faire du sportif. Voilà, moi c'est vrai qu'on peut s'amuser à faire des sauts de 5-6 mètres avec. Voilà. Mais on peut aussi amener des enfants de 9 ans ou des personnes âgées de plus de 60 ans en toute tranquillité et pour faire découvrir l'île de Ré un peu différemment. Guillaume? Oui, c'est toujours des activités très intéressantes. Celle de Loïc est vraiment très intéressante pour découvrir la nature, hein, parce qu'on a tendance à nous parler beaucoup de la randonnée à pied ou la randonnée à vélo, mais là on a un produit original. Alors, pas toujours simple, parce qu'il faut aussi respecter la nature, donc il faut trouver le parcours qui ne puisse pas détériorer la nature tout en la faisant découvrir. Donc ça, c'est un peu le talent de Loïc qui met en place, et puis en bon rété, qui connaît bien son île, et donc qui va privilégier certains parcours. Mais nous, c'est des activités qu'on accueille vraiment les 2 grands bras ouverts, parce que ça modernise un peu la façon de découvrir l'île et de faire du tourisme sur l'île de Ré. Quel est l'intérêt pour Destination Île de Ré de promouvoir de telles activités? On parlait du LM, on en parlera tout à l'heure avec Mickaël, il a d'autres cordes à son arc. On parle du beach volley, puisque je voulais pas, mais on a organisé il y a quelques semaines de ça les championnats de France, une manche des championnats de France à la plage des Golandières au Bois-Plage. Quel est l'intérêt pour Destination Île de Ré? C'est le côté nature et tourisme? C'est une île de Ré qui bouge, et c'est ça qui est important. Il ne faut pas que l'île de Ré soit ramenée à une destination simplement de villégiature où on vient se reposer sur l'île. C'est une île aussi qu'on peut découvrir, et encore une fois, c'est 80% de l'île qui est inconstructible, donc c'est 80% de l'île qui est rendue quelque part à la nature, il faut la découvrir. Et ce type d'activité, elle est importante parce qu'on ne la fait pas aussi sur tous les autres territoires. Voilà. Donc nous, on accueille encore une fois tous ces projets-là, que ce soit celui de Loïc ou de Mickaël, qui n'est pas à son premier projet comme ça. On les accueille vraiment à bras ouverts. Ça vient compléter une activité. Quand on rentre dans un bureau d'accueil, un office de tourisme, la première chose qu'on nous dit, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. Voilà. Et là où c'est intéressant, c'est aussi des activités, je le disais un peu tout à l'heure, mais qu'on peut faire en dehors de juillet-août. Voilà. Il y a en dehors du vélo et de la baignade, il y a autre chose à faire. Et ça, c'est intéressant. Ça vient compléter une offre. Mickaël, pour revenir sur l'ULM, est-ce que la scène du peuple migrateur où on voit le réalisateur avec des oiseaux, est-ce que toi ça t'arrive sur le territoire? Non, tu n'as pas éduqué ces oiseaux-là pour te suivre, tu n'en es pas là. Non, alors j'ai pas éduqué les oiseaux pour me suivre, mais j'ai la chance de les croiser souvent. Et puis j'utilise, comme on parle du LM, mais il est important de préciser de quel ULM il s'agit, puisque au départ, pour avoir une autorisation pour pouvoir voler sur l'île, je l'ai développé en électrique. J'ai eu les autorisations préfectorales en développant une machine qui n'existait pas. C'est donc un paramoteur ULM, c'est-à-dire une grosse voile de 40 mètres carrés qui ressemble à un parapente. Et dessous, cette voile, c'est un chariot. Un gros chariot qui pèse 150 kg avec 2 places et donc 3 roues, qui me permet de décoller sur des distances très courtes et qui me permet d'aller Très courte, c'est quoi? C'est 700-800 mètres?
Ah non, on pourrait dire 7-8 mètres plutôt. C'est un C'est pas pareil. Ouais. C'est Non, un non. mot. Alors, il faut 30 mètres maximum, mais effectivement, s'il y a du vent, je décolle en 3 mètres. Cet appareil, je l'ai développé en électrique au départ parce qu'il était important pour moi de préserver cette île que je connais depuis que je suis arrivé ici, j'avais 14 ans, et de trouver des solutions pour les découvrir d'une autre manière. L'île de Ré, c'est complètement plat, à part monter au phare des baleines. Pour découvrir l'île de Ré vue d'en haut, c'est compliqué. Si on le fait en avion, c'est possible en partant de La Rochelle, mais ça va très vite. On est dans une cabine, alors que là, dans le paramoteur, on est à l'extérieur comme si on faisait du parapente. Et donc j'ai développé cet appareil en électrique. La contrainte, malheureusement, c'est qu'à l'époque, il y a 8 ans, les batteries coûtaient très cher. Ça coûtait 25 000 € les batteries, donc je l'ai fait. C'était donc le premier ULM paramoteur biplace au monde. Il était à l'île de Ré. J'ai volé avec pendant 4 ans, mais pour des questions de sécurité et d'autonomie. On pouvait voler que 10 minutes. Je pouvais emmener que des gens de moins de 65 kilos. Donc ça On limitait. est mort. Ça Alors, nous, limitait. on est foutus. Peut-être notre réalisateur qui est en format de poche, Jean-Claude Marmy, aurait pu rentrer, mais je crois qu'il fait pas loin de 80, donc c'est mort aussi. Il emmenait ça. que des femmes. Ouais, Alors effectivement, c'est l'avantage. Et si elles étaient pas sympas, il les lâchait, mais ça il faut pas parce que sinon le CSA va nous tomber Il dessus, bien appuyait sur un évidemment. bouton. Donc j'ai volé quand même 4 ans comme ça. J'ai pu faire découvrir ce circuit, montrer aussi aux autorités que c'était possible de voler différemment. Et puis on a réussi avec un motoriste à développer, en gardant la même structure, une motorisation thermique extra silencieuse. Donc aujourd'hui. Ce qui est dingue, c'est que tu as réussi à monter un projet comme si tu avais sur l'île de Ré une sorte de labo de recherche et de développement comme certaines boîtes, grandes boîtes l'ont. C'est un peu ça, sauf que c'était avec tes moyens. Donc c'était avec mes moyens surtout, et on devait s'adapter. Il n'était pas question pour moi de créer un projet de base ULM qui gêne tous les voisins, tous les oiseaux, et puis que je sois montré du doigt sans arrêt, parce que j'ai envie de protéger cette île et que je l'aime comme ça. Donc c'était important pour moi. Je le faisais avec ces contraintes-là, ou pas. C'est-à-dire si j'arrivais à trouver une solution pour que ça soit adapté à l'île de Ré, je le faisais, et sinon on ne le faisait pas. Et c'est aussi comme ça que les autorités me l'ont présenté. Voilà. Allez-y. Après, pour avoir des ennuis avec les voisins, ici on est plutôt au pays de la LPO que des chasseurs au final. Donc pour te tirer dessus, ça aurait été plus compliqué, je pense. Mais Il y a les deux quand même. Il y a- il y a- il y a- On a les deux. il y a les deux. Tu connaissais toi Loïc ce fameux ULM? Non. Mais je suis pas franchement attiré par ce genre d'engin qui monte. Mais là. j'ai cru comprendre que tu préférais les fameux et très sûrs avions, les Tupolev. De par ta carrière russe, C'est vrai que j'ai vécu 2 ans en Russie, j'ai joué pour 2 clubs russes et bon, autant il y avait un club où on avait des avions privés, donc c'était plus que bien, autant un deuxième club, c'était un peu compliqué. À chaque fois qu'on prenait des avions de ligne, c'était des petites lignes. C'était pas franchement rassurant. Mais bon, j'ai pas non plus spécialement peur, mais pas spécialement attiré non plus. Nous sommes mercredi, et bien sûr le mercredi c'est le jour où tous les sports nous font envie. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Ma radio, Tube et Info. De retour, c'est destination Île de Ré. Nous sommes à l'Office du tourisme, au bureau, comme se plaît à le dire Guillaume Barny qui est à ma gauche. Île-de-Ré.com, naradio.fr. Je vous rappelle que vous pouvez gagner de nombreux lots. Vous nous envoyez Naradio au 72 800. Et aujourd'hui, nous parlons sport, nous parlons sensations plutôt fortes. ULM avec Mickaël Morin. On parle de trotti country, mais c'est grosso modo, je suis pas un fan de sport, mais une sorte de, c'est pas une trottinette en fait, c'est une sorte de vélo sans rien. Sans pédale, avec un sabot, donc qui ressemble à une trottinette dans le fonctionnement. Une trottinette géante. Un peu ça. Et tout terrain. Et tout terrain. Et Guillaume Barny, donc, qui lui aime tous les sports, bien évidemment. C'est ça, exactement. Ouais. Même ceux sans assistance électrique, un petit peu tout. Enfin, on peut tout pratiquer sur l'île de Ré, Nicolas. Très certainement, je vois que tu es un fin spécialiste. Loïc, alors, encore une fois, on parle de cette fameuse trottinette. Est-ce que tu as eu l'idée de mettre en place une spécificité gyropode ou quelque chose de la sorte, parce qu'on sait que c'est à la mode depuis 2 ou 3 ans sur les lieux de villégiature et de vacances. Est-ce que toi, ça t'a effleuré l'esprit ou pas du tout, tu laisses ça à d'autres? Non, parce que déjà, il y a Fred qui fait ça, qui le fait très bien, qui est là depuis quelques années. Donc on travaille même des fois ensemble sur certains gros séminaires où on ne peut pas
on n'est pas suffisamment, j'ai pas suffisamment de machines ou lui non plus. Donc non, on travaille plutôt en collaboration. Moi, ma spécificité, c'est vraiment les trottinettes tout-terrain et voilà. Alors comment vous faites pour vous faire connaître sur le territoire? Le bouche à oreille suffit pour faire une belle saison? Le bouche à oreille peut suffire, un peu de promo, des fly, des sites internet, un Facebook, de la com, voilà quoi, un ensemble de choses. Et puis c'est vrai que quand les gens nous voient passer, ils sont quand même assez surpris. Bon, maintenant de moins en moins. Et voilà quoi, en fait, maintenant on est à notre 3e année et c'est vrai que ce qui est bien, c'est que dès qu'une personne sort d'une balade, il a toujours le sourire et il revient régulièrement. Donc ça fait que malheureusement, on le sait, on a beau avoir plus de matériel, on va beau embaucher une personne de plus, je sais que pendant 4 à 5 semaines, je vais refuser du monde. Mais je peux pas faire autrement, sinon il va me falloir un local immense et voilà. Donc c'est un peu dommageable, mais c'est vrai que pendant 4 semaines, je sais que je vais refuser entre 20 et 30 personnes par semaine. Mais c'est tout le paradoxe d'avoir plus de demandes que vous pouvez en offrir finalement. Ouais, mais sur 4 semaines. Donc après, c'est compliqué au niveau de l'investissement. C'est quand même des machines qui coûtent cher. C'est vrai, ça vaut cher un vélo comme ça? Ça vaut 4 000 €. Ah oui. Donc on en a 17 déjà, donc c'est pas mal au niveau investissement. Et après, voilà quoi. C'est sûr que si on refuse encore beaucoup de monde en ayant, peut-être qu'à un moment donné, on va encore en racheter plus. Mais voilà. Et puis l'avantage de cette machine, c'est vraiment qu'elle est vraiment adaptable à tous les niveaux. C'est vrai qu'on fait aussi des grosses sessions sportives avec des tremplins naturels, des choses comme ça, où on peut faire des vols de 5-6 mètres. Voilà, pour des gens qui maîtrisent vraiment bien, alors qu'on peut faire de la balade très tranquille avec des enfants de 10 ans. Mais du coup, il faut un équipement spécifique pour faire cela? Il faut un casque, une genouillère, enfin... Alors, on casque et on gante tout le monde. Alors, ça arrive des fois que des gens tombent. En règle générale, on sait où ils tombent. Ils tombent souvent dans du sable parce qu'ils ont un peu plus peur et que ça guidonne un petit peu. Ils n'osent pas mettre le deuxième moteur à fond. Et la première fois, on a des fois des petites chutes à ces endroits-là, mais ils tombent dans du sable sec. Donc au final, vous n'êtes pas le fonds de commerce des médecins locaux, des médecins locaux ou des pompiers? Non, ça nous est arrivé, ça m'est arrivé d'appeler les pompiers une fois. Bon, plus de peur que de mal, mais voilà, sur une chute où quelqu'un est mal tombé, voilà, ça arrive comme ça peut arriver en vélo. Et heureusement, c'était plus impressionnant que c'était juste un hématome. Donc, il y a beaucoup d'accidents, Guillaume, sur l'île de Ré, de par les sports divers et variés qu'on puisse pratiquer? Alors beaucoup d'accidents, ça dépend par rapport à quoi on compare. Je dirais quand on a une population touristique qui est dense, comme on peut l'avoir en juillet-août, c'est-à-dire qu'on dépasse les 100 000 visiteurs à cette période-là, évidemment sur une île où encore une fois on vit sur 20% de l'île, il peut y avoir des accidents, évidemment, et il peut y avoir des accidents de vélo. Bon, maintenant les pratiques sont en train de changer aussi, on le voit là. Alors je sais pas Loïc, si de ton côté tu pratiques ce genre d'activité sur les pistes cyclables, quelle est ta vitesse? Mais j'imagine que c'est pas l'esprit. Donc il y en a un peu pour tout le monde aussi, ouais. Quelle est la vitesse maximum avec ce type de... Alors la vitesse maximum... Oui, il s'est fait flasher sur le pont. Non, surtout que c'est à 80 maintenant, donc ça y est. Hein. Non, en fait, elles sont bridées à 40 km/h quand il n'y a personne dessus. Ça veut dire que moi, par exemple, je roule à 33 ou 34 km/h. Mais ça, on ne le fait que en zone 30. Non, que en tout terrain, dans les bois, dans les sous-bois, voilà. Sinon, quand on est sur mais il faut le maîtriser macadam, quand même. Ah non, mais c'est très très simple. Hein. On maîtrise au bout de 5 minutes, tout le monde comprend. Tant qu'on sait faire du vélo, on sait, voilà. Après, le pilotage, ça ressemble aussi un peu à du ski, entre guillemets, parce qu'on pilote beaucoup avec les pieds. Mais c'est vraiment d'une facilité. Moi, j'avais jamais fait de 2 roues motorisées de ma vie. Je n'ai jamais fait de ski, parce que forcément, avec le métier que je faisais, j'avais pas le droit. Voilà, au bout de 5 minutes, je faisais mes premiers sauts. Donc tu dis, Loïc, pour rassurer un petit peu tout le monde, en dehors des sentiers battus, quand tu es éventuellement on est à 25 km/h. Tu es à 25 km/h, ce qui est une vitesse quand même qui est tout à fait raisonnable. Comme un vélo électrique. Comme un vélo électrique, c'est ça. Exactement. Ouais. Okay. Voilà. C'est quand même une vraie prouesse physique, parce qu'il faut un gros entraînement. Alors oui et non. C'est ce que je dis à tout le monde quand ils se renseignent. En fait,
physiquement, c'est un peu comme en ski. Donc, si on prend une piste très facile, on ne travaille pas physiquement. C'est pas très compliqué. Et par contre, si on vient faire du sportif, c'est comme si on faisait une piste noire. Donc là, ça use. Par exemple, je refuse de faire des sorties d'1h30 en sportif si des gens n'ont pas l'habitude de faire au moins... Mais tu demandes un certificat médical quand même pour éviter... D'accord. Non, je demande pas de certificat. T'as l'air inquiet, Nicolas, non? Non, mais je vais pas essayer parce que moi, j'aurais bien peur qu'il m'arrive quelque chose. mais je me renseigne au cas où... Mais par exemple, c'est sûr que quand les gens me demandent 1h30 de session sportive, je leur demande combien de fois ils font du sport par semaine. Combien de fois ils font le VTT. Tu n'es pas obligé de me regarder avec insistance. Il est désobligeant en plus, hein. C'est vrai que je suis meilleur autour des crêpes. Parce que c'est quand même usant. Parce qu'on a beau ne pas pédaler, on est toujours en flexion. En fait, on travaille beaucoup sur les jambes, donc à un moment, on est fatigué. Et je préfère que les gens fassent qu'1 heure et s'amusent pendant 1 heure que les derniers quarts d'heure, ça soit difficile. Et c'est là où on peut avoir les risques de chute en plus. Oui, donc on accroît le nombre d'accidents. Michael, ça fait pâlir d'envie ou pas de faire de la trottinette? Alors, j'ai déjà essayé. Et j'utilise, moi, j'ai la chance d'avoir plusieurs activités. Et donc, j'ai aussi des vélos. J'ai 2000 vélos en location. Et il y a 2 ans et demi, j'ai monté une rando en fait en VTT fat bike électrique. Donc, c'est assez proche puisque je fais également découvrir les sentiers, mais plutôt du nord de l'île de Ré, en forêt et sur la côte sauvage. Mais on pédale. Et voilà, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai fait à un moment dans ma vie des sports mécaniques, mais aujourd'hui je suis plus sur l'assistance en fait, c'est-à-dire le pédalage. Et voilà, sport pour les moins courageux. Voilà, non, mais tu parlais tout à l'heure des gyropodes, etc. Ouais. J'ai fait ces tests-là parce que j'ai des entreprises qui voulaient que je propose ça dans mes magasins, et j'ai pas adhéré parce que justement, je trouvais que sur les gyropodes il y avait pas d'activité sportive entre guillemets. C'est pas le cas des trottinettes parce que justement c'est assez sportif, donc j'avais trouvé ça assez sympa. Et moi je suis plutôt resté sur le côté vélo assisté électrique. Donc les fat bikes ont à peu près les mêmes pneus que sur tes trottinettes. Les pneus sont très larges et les moteurs peuvent aider jusqu'à 300%. Mais il te reste quand même en fait une grosse partie à fournir. Mais alors justement, une question qui n'a rien à voir avec vos activités sportives. Mais vous crevez, vous avez un stock de pneus, comment vous faites? Alors, nous, ce qu'on fait déjà, c'est qu'on met du produit dans les chambres à air. C'est ça. Voilà. Et déjà, donc on crève beaucoup moins. Donc c'est cet appareil là-bas, hein? Ouais. Alors, exactement. Tu sais ce que tu vas faire? Je sais que notre réalisateur, pour la partie vidéo, il va gueuler. Jean-Claude, il va pas être content. Bon, mais si tu peux aller juste nous chercher. Ah, je crois que tu allais demander à Jean-Claude d'aller faire du... Parce que pour le coup, c'est vrai que c'est assez compliqué. Il va nous chercher cette fameuse trottinette parce que on compare ça à un gros vélo, ben voilà. Donc elle arrive, la fameuse trottinette. Voilà, elle est parfaite là, comme ça. C'est pas mal. Ouais. Voilà. Alors déjà il y a une batterie. Donc ça c'est quoi? C'est une trottinette pour. Alors ça c'est un modèle pour le mois de septembre. Il n'existe pas encore ce modèle. Ah d'accord. Donc voilà. Mais comme je suis revendeur également et que je développe toute la région pour Trotterix, donc j'ai les futurs modèles. Donc là, c'est effectivement avec une batterie embarquée. La seule différence avec toutes mes trottinettes que j'ai en ce moment... je vais te la tenir. C'est qu'en fait, là, il n'y a qu'un seul moteur. Elle n'est pas en 2 roues motrices. Vous voyez que les moteurs sont dans les moyeux. Donc, je sais pas ici, voilà. Ici, et sur la roue avant, on voit bien qu'il n'y a pas de moteur. Voilà. Vous voyez, il n'y a strictement rien. Bien évidemment... île-de-ré.com, naradio.fr pour voir cela en vidéo. Et donc, ça sert à quoi là tous ces câbles? Parce que moi, il y a bien longtemps que j'ai pas fait de vélo. Non, en fait, et tous ces câbles là, c'est un câble, ça non plus, ça n'existera pas, que j'ai rajouté moi pour pouvoir rajouter une batterie aussi au niveau du sac à dos. Et pour pouvoir faire des rails beaucoup plus longs. D'ailleurs, l'autre jour, on l'a vu à Rochefort avec. Il va loin, il va très loin. Non, avec une batterie comme ça embarquée, on fait en gros 35 km et quand je rajoute le sac à dos, j'en fais 75. Ah oui, quand même. Donc, on peut arriver à faire des grosses distances. Tu peux quasiment faire le tour de l'île. Est-ce que c'est lourd ce truc? Non. Oh, mais non. Non, c'est comme un VTT électrique. Ça fait, le mec qui fait de la muscu à longueur d'année, non. Et ça fait 22 kilos. Oui, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, c'est pas... Après ça, t'as envie de manger deux fois plus de crêpes, hein, parce qu'il faut des forces. Hein. Bon, et en tout cas, voilà. Donc,
Trotterix, c'est quoi? C'est le nom de la marque? Non, Trotterix, oui, c'est le nom de la marque. Et donc la personne qui a développé ça est Christian Taillefer, qui est un ancien champion et professionnel de descente, de DH, de VTT. Je crois que c'est le premier aussi qui a fait du kilomètre lancé en vélo et le premier qui a dépassé les 200 km/h. D'accord. En vélo. Et en fait, Christian a tout gagné, sauf les championnats du monde. Il a fini vice-champion du monde, mais il a gagné la World Cup, puis championnat d'Europe et tout. Voilà. Et c'est lui qui a développé ça. Ça fait 10 ans qu'elle existe. Les premières qu'il a sorties, en fait, étaient sans moteur et servaient juste en montagne. On montait en remonte-pente et on faisait de la DH avec. Et puis après, il a commencé à développer avec un moteur. Et puis pour pouvoir vraiment monter ce qu'on veut, et pour pouvoir descendre ce qu'on veut, et ben il les a fait en 2 roues motrices. Et avec l'air salin, ça ne rouille pas? Ah non, alors un coup de jet d'eau et c'est reparti. Ouais. Non, c'est vraiment un très bon produit. Le cadre est garanti à vie. Il n'y a quasiment aucune casse. Non, c'est vraiment... Mais donc du coup, tu es obligé donc, de prendre appui d'un côté et avec ton autre pied, tu... Non, mais on a des gâchettes là. D'accord. Ah. En fait. Et sur les 2 roues motrices, on a 2 gâchettes, un par moteur. D'accord. Donc en fait, on se sert de la roue avant, de la deuxième roue motrice, uniquement quand on est dans du sable sec, dans les sous-bois. C'est vraiment là où on a besoin de ça, sinon on n'en a quasiment pas besoin. Sauf quand on veut s'amuser à faire des sauts et pour prendre de l'élan plus rapidement, parce qu'on a du couple, et en fait ça nous permet sur 10 mètres d'engager des gros sauts. Et c'est un sport du coup totalement écolo, on consomme rien si ce n'est de la sueur, et donc de l'eau. Ouais, non mais c'est ça, C'est vraiment, et c'est de l'électrique. Et ça, vous êtes en train de travailler dessus, sur tous ces aspects de promotion depuis quelques années? Alors, et c'est de l'électrique, et je dirais qu'il y a un point commun donc, avec l'activité de Mickaël, c'est-à-dire qu'on voit ces activités où l'électrique prend une part de plus en plus importante. Alors, qui dit électrique dit peut-être une vitesse un peu plus supérieure à quand il n'y a pas d'électrique. Et bon, il y a un débat qui s'installe aussi un peu sur l'île de Ré avec ça, c'est-à-dire les vitesses des vélos peuvent être un peu plus importantes. Et je me tourne vers Mickaël parce que j'aimerais l'entendre un petit peu réagir par rapport à tout ça. En même temps, c'est dans l'air du temps. Hein. C'est dans l'air du temps, ouais. Enfin, j'étais, je crois, un des premiers à louer des vélos électriques normaux, je dirais, il y a à peu près 15 ans. Je ne sais pas pourquoi mes collègues et très peu de magasins adhéraient sur ce projet-là. Le vélo électrique à assistance électrique était à l'époque un médicament. Tu avais mal au genou, tu prenais un vélo électrique, tu avais un peu de problème au cœur, tu prenais un vélo électrique. Ça a complètement changé depuis maintenant 4 ans, mais surtout 2 ans, où là on a la proportion de vélos électriques qui, partout dans le monde en fait, augmente considérablement, et évidemment à l'île de Ré aussi. La demande explose sur le vélo électrique. Pourquoi? Parce que le vélo à assistance électrique, c'est l'avenir du vélo pour la découverte, parce qu'en montagne, ça permet d'aller dans des endroits qui étaient inaccessibles pour certaines personnes, de faire des distances qui sont beaucoup plus longues. Et sur l'île de Ré, on n'a pas de côte, mais par contre, on a du vent. Et on fait, moi qui suis ouvert toute l'année, il y a des gens qui veulent faire du vélo au mois de février. Et quand au mois de février, tu as du vent de 45 km/h dans ton nez, dans les marais, tu profites beaucoup moins des oiseaux. Donc l'idée, c'est que quand tu as un vélo à assistance électrique, tu fais cette balade qui pourrait être fortement désagréable sur un retour où tu as le vent dans le nez. Elle devient facile. Et donc elle devient conviviale, et là tu as un bon souvenir. Donc là, tu vas être content parce que justement les gens vont se dire c'était génial, je vais revenir. La même balade dans les marais sans l'assistance ce jour-là, tu reviens pas, ou tu reviens difficilement, et en tout cas t'as pas cette envie de revenir après. Il faut être très sportif. Voilà. Et c'est vrai que ça rend quelque part la pratique du vélo accessible à tout le monde. C'est ça qui est intéressant. Ça élargit un peu notre cible de clientèle aussi, nous. Hein. Ouais. Et alors c'est vrai ce que tu dis sur la montagne, pour avoir croisé sur le Ventoux ou Tourmalet des vélos électriques, ça permet aussi à des gens qui ne pratiquaient pas cette activité de la faire. Ouais. Alors pour répondre à ta question, la cohabitation entre le vélo classique et le vélo électrique, est-ce qu'elle est compliquée? Normalement, elle ne doit pas l'être. Oui, un vélo électrique, s'il est homologué, va t'assister jusqu'à 25 km/h. Ça, c'est la législation. Il existe certains vélos qui te permettent d'aller jusqu'à 45 km/h, mais ils sont complètement interdits sur les pistes. Ouais, il faut un casque, tout à fait, une assurance, et ils sont immatriculés. En fait, tu te retrouves avec un scooter sur lequel tu pédales et qui te permet d'aller jusqu'à 45 km/h. Ces vélos-là ne sont pas autorisés. Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est que moi qui ai plusieurs magasins et 2
2000 vélos en stock. Les clients te demandent des vélos débridés. 45 km. Non, c'est ça. Les clients te demandent des vélos débridés. Et on le fait pas. On le fait surtout pas parce qu'on est hors réglementation et on est hors assurance. Si tu as un accident avec un vélo débridé, c'est-à-dire qui roule à 45 km/h, ok, c'est sympa pour le pilote, mais quand tu vas croiser une famille avec ton vélo à 45 km/h sur des pistes, en fait. Ah oui. complètement, tu te retrouves à avoir, écoute, sur une autoroute, les véhicules lents sont interdits. Et ben là, on se retrouve dans le sens inverse. Si tu as des vélos qui roulent à 45 km/h, alors que tu as des enfants qui sont en train de rouler à 12 km/h avec des vélos classiques sur la piste, et que la piste qui a été créée au départ pour un flux moins important que ce qu'il est aujourd'hui, tu arrives à des accidents, ça c'est évident. On se rapproche lentement mais sûrement de midi. Restez avec nous, nous parlons sport, sensations fortes bien évidemment. Michael Morin, Loïc de Kergré. Pause musicale, on revient dans un instant. Île-de-Ré.com, naradio.fr et je vous rappelle que vous pouvez gagner de nombreux cadeaux. Vous envoyez Naradio au 72 800. A tout de suite. Naradio, Tube et Info. De retour, c'est destination Île-de-Ré en ce mercredi. Île-de-Ré.com, naradio.fr pour vivre en vidéo toutes ces émissions que nous vous proposons au quotidien de 11h à midi. Loïc de Kergré est toujours avec nous. Tout va bien, Loïc? Pour l'instant, tout va bien. Bon, c'est pas mal. Mickaël aussi? Tout va très bien. On a parlé d'ULM, on a parlé de vélo, de trottinette. On vous a montré ce que c'était parce que moi, le premier, je vous l'avoue, je ne savais pas ce que c'était. Toi, tu savais? Et puis Nicolas, tu étais très inquiet. Et tu l'es beaucoup moins. Non. Enfin, je ne savais pas quand même. Mais voilà, je suis entouré de sportifs aujourd'hui. Vous avez ramené chacun un objet. On va commencer par toi, Loïc. Ouais. Qu'est-ce que tu nous as ramené? C'est la coutume tous les jours. On demande à tout le monde de nous ramener un objet. J'ai ramené un de mes anciens maillots. Alors, il m'en restait plus beaucoup d'accessibles, mais celui-là, il a une particularité, c'est que quand je jouais en Russie... Attends, je vais te tenir ton micro. Ouais. Hop, là, on va y arriver. Alors, je sais pas si... Voilà, donc... Ouais, et c'était le le maillot bien, du All-Star Game russe. Ah, je pensais que c'était l'étoile rouge, moi. Non. Donc, Ça aurait pu. Voilà. Et ça, c'est... Donc, je vais vous le faire voir là. Le 2 Kergré en cyrillique. D'accord. Donc, tu parles russe? Je le lisais un peu, je parlais un tout petit peu. Ouais, Ou après 2 verres et 23h le soir. Mais je bois pas d'alcool. Ah mince. C'est pas possible. Bon, ben voilà. Voilà. Donc, même pas. Non, après, le truc un peu marrant dans le monde du volleyball, c'est que le meilleur championnat a été longtemps le championnat italien. Donc, tous les meilleurs joueurs ont joué en Italie et la langue internationale du volley est l'italien. Donc, en fait, on est en Russie, entre joueurs, on parlait beaucoup en italien parce qu'on avait tous joué en Italie. Donc c'était un peu notre langue, entre l'italien et l'anglais, on se comprenait. Quel souvenir gardes-tu de la Russie, justement? Plutôt un bon souvenir, parce que c'est vrai que j'étais un peu réticent à y aller. Ils me contactaient chaque année, et je disais oh, non, pas spécialement. Et puis des potes y sont allés. Bon, après c'est devenu, quand j'y étais, le meilleur championnat du monde. Donc c'est comme si on faisait des matchs de Champions League et tous les week-ends. Donc j'ai dit bon, il y aura au moins ça que sympa. Après la vie, on s'adaptera, hein, puis c'est que 9 mois, donc voilà. Et agréablement surpris également par la vie. Voilà, on vit complètement normalement, alors que j'avais un peu d'appréhension par rapport à ça. Michael, Oui. que nous as-tu apporté? Alors j'ai beaucoup hésité parce que j'ai la chance de faire découvrir justement à Planète Sport et Loisirs l'Île-de-Ré sur l'eau, dans le ciel, sur le sable. Et j'ai amené mon casque d'hélico et du LM justement que j'utilise pour les baptêmes de l'air. Donc là tu as le standard, on voit 2 micro-casques, donc tu as le standard et de l'autre côté c'est ta femme. Alors non, pas du tout. Les 2 micros, j'ai été 25 ans sapeur-pompier volontaire sur l'Île-de-Ré et mes ULM en fait j'ai construit un hélicoptère en entier, j'ai mis 5 ans à le faire et 3500 heures et il a été utilisé pour des manœuvres, pour des reconnaissances après les tempêtes ou pour des pollutions éventuelles et donc il y a un micro pour être en relation avec les sapeurs-pompiers et un micro pour être en relation avec la tour de contrôle de La Rochelle.
Donc du coup, si par exemple il y a un incendie, tu peux le signaler directement au SDIS ? Non, en fait, on avait fait des manœuvres qui étaient mises en place. On l'avait fait avec les drones aussi, parce que je suis pilote de drone. En drone et avec les ULM, parce que j'étais basé sur l'île de Ré. Et on pouvait permettre, on imagine que s'il y avait une pollution maritime, je puisse faire des reconnaissances assez rapides, surtout que l'hélicoptère il est équipé de flotteurs. Donc je peux aller à l'île d'Oléron, je peux traverser les bras de mer. Donc on ne l'a jamais fait en intervention, mais on a fait des manœuvres avec un retour vidéo qui se faisait en direct jusqu'au SDIS en fait. Donc, c'est une passion tout ça, parce que tout ce que tu fais finalement c'est un peu comme Loïc, c'est vraiment totalement hors du commun. T'as pas l'impression d'être un peu décalé par hasard par rapport aux gens d'ici ? Décalé, non, parce que c'est ma vie. Par contre, j'ai une chance, c'est que j'ai réussi à intégrer mes passions dans mon travail. Toutes mes passions, parce que j'ai été passionné par le kite au tout début du kite. J'ai monté une école de kite. J'ai eu envie de voler. J'ai commencé par l'aéromodélisme. Quand j'avais une dizaine d'années, j'ai construit un avion en balsa avec un plan, et j'ai toujours eu cette envie de voler. Donc c'est passé par le kite où on vole un peu, et puis ça finit par les vols en coupant le moteur à 700 mètres d'altitude. Courageux. Je dis aux gens, ça plane, hein, il a 40 mètres carrés de voile comme un parapente, donc je les préviens quand même. Et je leur dis, écoutez, voilà, vous inquiétez pas. Budget, on arrête. Vous inquiétez pas, 800 mètres d'altitude, on coupe le moteur et on plane. Et là, tu te retrouves à planer comme un goéland, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus rien. Et on descend tranquillement à 2 mètres secondes jusqu'au terrain. C'est pas un risque de passer pour un marginal quand on n'exerce pas une activité comme les autres sur ce territoire ? Non, je pense pas. De toute façon, moi, je peux pas faire de choses avec passion. J'ai eu la chance de vivre de ma passion sur mon premier métier. Pendant 25 ans, j'étais professionnel en volleyball. Je me voyais pas après faire des choses qui me plaisent pas. Après, je me donne à fond toujours dans ce que je fais. Et dès que j'en ai marre, j'arrête et je passe à autre chose. Ouais, c'est assez simple. Donc là, t'en as pas marre ? Non, j'en ai pas marre, je m'éclate toujours autant, donc j'ai pas encore décidé de m'arrêter. C'est marrant, c'est la première fois qu'on se rencontre et je fonctionne comme toi. Ah ouais. On les choisit bien, nos invités. Je ne supportais plus vendre d'alcool. Voilà, j'ai arrêté le bar pour passer à autre chose. Ouais, c'est sûr que quand on a eu la chance de pouvoir faire ça, enfin vivre de ses passions au début, et que après on peut pas faire autrement. Ce qui est étonnant, Guillaume, c'est que nos invités aujourd'hui en parlent avec une telle générosité ils sont forts pour le teasing, le marketing. Vous nous donnez forcément envie, même moi qui suis pas sportif pour un rond, je me dis tiens, quelques abdos et si ça fonctionne, j'aurais presque envie de tenter tout ça. Bon, peut-être pas la trottinette là, parce que à mon avis, je vais mettre 8 jours pour m'en remettre. Tu vas essayer. Mais la mission est réussie, on choisit bien nos invités. Oui, non, mais ça c'est... Et alors, je suis sûr qu'ils ont plein de nouveaux projets aussi. Alors, Mickaël n'a pas parlé de son dernier projet, même si on est un peu dans le rayon sensation forte aujourd'hui, mais il y a un autre domaine d'activité dans lequel il s'est lancé dernièrement. Alors, peut-être que tu vas en dire quelques mots, Mickaël. Sur ta commune de Loire. Tu parles des incontournables. Exactement, ouais. Où je me suis lancé dans ce projet il y a presque 2 ans, de regrouper en fait des sociétés qui me paraissaient incontournables, des sociétés, des personnes ou des produits de l'île de Ré et de La Rochelle ou des environs. Et donc j'ai mené à bien cette mission, et les magasins Les Incontournables à Loire a ouvert début mars. Et c'est un concept qui plaît beaucoup, puisque j'ai mélangé en fait, il y a des sauniers, il y a des artisans glaciers, il y a aussi des artistes, des sculpteurs. Et ça se passe bien, ça se passe très bien. Quels sont tes projets, toi, Loïc ? Et moi, je vais remettre un pied, j'ai déjà commencé à remettre un pied dans le coaching et dans le beach volley. Donc, le naturel revient au galop. Ouais, c'est le sable de l'île de Ré et le beach de l'île de Ré qui m'a fait que j'ai continué après l'indoor. Mais ma carrière, je l'ai vraiment faite en indoor. Et puis là, depuis qu'on a créé le Ré Beach Club, ça fait maintenant 13 ans avec ma frangine. Et c'est sûr que les choses ont énormément évolué. À partir de septembre, au Collège des Salières, on a une classe sportive beach volley. Une grosse évolution alors. Ouais, territorialement parlant, c'est un gros coup. Ça. Ouais, c'est vraiment super sympa pour les enfants d'ici. C'est vrai que Maëlle, donc ma sœur, intervenait dans
toutes les écoles, enfin pas toutes les écoles de Lille, parce que malheureusement elle était toute seule, mais dans pas mal d'écoles de Lille. Et en fait, c'est plutôt les élèves qui arrivaient au collège et qui n'arrêtaient pas de demander, mais on peut continuer à faire du beach volley. Et de fil en aiguille, on a réussi à monter ce projet-là. Et j'ai envie de dire que c'est vraiment le début. On aimerait bien créer prochainement un pôle France également. Et puis j'aimerais bien d'ici 18 mois faire cette fois-ci une étape du World Tour. Ce qui veut dire qu'il va falloir vous faire aider. C'est-à-dire qu'il va falloir nous faire aider un petit peu plus que ce qu'on nous aide quand on organise notre étape du championnat de France. Mais c'est surtout parce que trouver de l'argent, alors oui, forcément, on va en avoir besoin, mais on va beaucoup à la recherche de sponsors, mais après, il nous faut aussi des aides, je dirais, pour faire des gradins, pour mettre le site en place, parce que la grosse difficulté, qui n'est pas une énorme difficulté, mais pour des World Series, il faut des tribunes de 3000 personnes. Donc ça, c'est sûr que nous, on ne va pas pouvoir monter des tribunes 3000 personnes. Autant pendant notre étape du championnat de France, la finale, il y avait 600 personnes, entre les tribunes et les chaises. Déjà, il va falloir trouver un endroit. Alors nous, on aimerait bien, idéalement, que ça se passe à Saint-Martin. Alors monsieur le maire, si vous m'écoutez, on s'est déjà eu au téléphone, on doit se rappeler, ça pourrait être pas mal. Voilà, et ça serait vraiment une grosse évolution. C'est quel budget à peu près ? C'est un peu compliqué parce qu'en fait entre le price money, parce qu'il va falloir faire venir du sable également, parce qu'il faut trouver l'endroit où on veut le faire. Alors est-ce qu'il faut amener du sable quelque part pour le ramener ? Je pense que le conseil général peut vous faire, à défaut de subvention ou de dépenses de communication, peut vous donner de l'argent avec tout ce qu'il récupère. Dans les différents... Non, mais tout ça, en fait, on est vraiment au début du projet, mais ça nous tient vraiment à cœur. Et puis, en fait, aussi... Mais quelles sont les chances que vous l'ayez, ce championnat du monde ? Cette manche des championnats du monde ? Si vous réunissez l'argent ? Ouais, enfin, l'argent, c'est que si la communauté de communes est d'accord pour ce projet-là et qu'on se lance ensemble, il n'y aura aucun souci. La Fédération internationale nous le donnera. Et là-dessus, cette organisation-là, c'est que l'argent, je pense qu'on arrivera à le trouver. Après, il faut de l'aide des services communaux, des choses comme ça. Voir comment on pourrait fonctionner vraiment ensemble. Finalement, la logistique est bien plus colossale et importante que le fait de trouver des sponsors, puisque... Ouais, pour un petit exemple, pour organiser le championnat de France comme on l'organise chaque année, là on a fait la 10e édition, on doit avoir 160 bénévoles. Voilà. Sur un si petit territoire, c'est beaucoup déjà. Ouais, c'est déjà énorme. Il y a mais des c'est gens pas assez pour un championnat du monde, pour une manche. Non, ça va être compliqué. C'est que j'ai pas beaucoup dormi pendant une semaine, mais là je dormirai plus du tout. Si on n'est que 160. Donc c'est vrai qu'il faudrait qu'on demande de l'aide à certains services techniques. Guillaume, on est habitué à avoir des championnats du monde ou des manches de championnats du monde sur l'île de Ré ? Alors, nous, à Destination Île de Ré, et puis avec la communauté de communes, bien évidemment, on est attentif à tous ces projets-là. Alors, on n'est pas déconnecté du club de beach, puisque aussi on les soutient avec nos moyens, et notamment les événements là, qui ont eu lieu tout récemment. C'est bien pour le collège aussi de soutenir le collège avec ce type de filières qui sont tout à fait spécifiques et qui peuvent venir, faire venir des jeunes et puis les fixer sur l'île de Ré. Et puis je dirais, c'est d'autant plus ingénieux que ça peut permettre au Ré Beach Club de devenir un des clubs phares, si ce n'est le club phare du territoire devant le foot, devant le rugby, parce que du coup ils peuvent donner un maximum de jeunes. C'est un peu dans votre stratégie ? C'est pour vous dire, c'est que la semaine prochaine, je ne sais pas si on peut mais le si, dire. on peut dire aussi, parce que vu que c'est mais oui, bien sûr, on peut tout dire. Là, nos équipes M15, filles et garçons, c'est la première année qu'on les lançait sur le championnat de France. Et le week-end prochain, ils sont à la finale à Montpellier, les deux équipes. Et mon équipe de garçons de club